Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Tenix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. 70 abonnés. Je voulais vous remercier. Moi, quand j'ai commencé YouTube, à la base, c'était juste pour faire un peu rire le monde, montrer que j'aime les jeux vidéo. Mais 70 abonnés, c'est vraiment malade. Puis j'aimerais vous remercier en faisant une petite vidéo un peu spéciale. C'est pas du gaming, ce qui est très rare. C'est une tier list de personnellement les meilleurs jeux Pokémon que j'ai joués. Donc, on va commencer tout de suite et je vais vous donner mes explications. Écrivez-moi les commentaires si vous avez pas les mêmes opinions que moi. Et j'espère, parce que plus il y a de commentaires, plus je les lis, plus je suis content. Donc, on va commencer avec Pokémon rouge et bleu. Personnellement, ça l'a sorti, je pense, dans les années 2000 ou même avant, si je me trompe pas. Euh, fait que c'était avant mon époque. Donc, personnellement, euh, j'ai fini par y jouer plus tard quand j'ai recommencé à avoir le goût de Pokémon. Mais, étant donné que c'est un des vieux jeux, les graphiques sont pas fabuleux. Puis c'est lent. Fait que personnellement, je les mettrais dans bof ou correct. Est-ce que je les mets dans bof ou correct? Je crois que ça doit être correct. Ouais, parce que bof, ça veut dire que t'aimerais pas ça y jouer à nouveau. C'était pas mauvais, ben, c'est sûr que comparé aux jeux de nos jours, c'est entièrement pour ça que je les mets là. Pokémon jaune, même affaire. Trop vieux. Pokémon or et argent, tout à fait pareil. Là, on est à Johto, mais c'est Game Boy Color venait d'arriver. Donc, on passe au suivant. Ruby et Saphir, personnellement, j'ai beaucoup aimé. La troisième génération, on commence à entrer dans les années 2000 en tout cas. Euh, j'ai beaucoup adoré. L'histoire est excellente, mais Pokémon Emerald qui vient après et qui consolide les deux légendaires ensemble, vraiment là, j'ai adoré. Un des meilleurs jeux que j'ai joué. Je vous conseille d'y aller aussi. Et c'était juste très bon. Et le pire, c'est que je parle par rapport à aujourd'hui. J'ai pas joué à ça quand j'étais jeune. C'était encore avant moi, ça. Pokémon Crystal, ça allait avec Pokémon Or et Argent. Ensuite, Pokémon Firelait, Rouge Feu et Vert Feuille. Euh, Personnellement, j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Même génération que Ruby et Saphir. Des jeux solides. Absolument rien à dire. Pokémon Colosseum et XD, j'ai pas encore joué parce que c'est sur la GameCube et les jeux coûtent une vraie fortune. Donc peut-être à l'avenir, ce serait le fun d'en faire sur la chaîne. Mais pour le moment, d'après ce que j'ai compris, ils étaient très difficiles, donc je vais sûrement aimer ça. Mais pour le moment, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas donner mon avis là-dessus. Bon. Là, on va entrer dans la quatrième génération, celle de Diamant, Perle et Platine. Mon premier jeu a été Pokémon Diamant, et c'est pour ça que je le mets ici. Vraiment, la nostalgie, tout, j'ai adoré. Et j'y rejoue encore des fois de temps en temps, mais euh, Pokémon Platine a un petit de quoi. Tu sais, tout ce qu'il y a de... Tu sais, tout ce que j'ai pas adoré, tu sais, parce qu'il y a des plus et des moins dans Diamant et Perle, tout ce que j'ai pas adoré dans Platine, il est là. En plus, une histoire un tout petit peu différente. Tu peux avoir les trois légendaires. Fabuleux. Je le conseille à tout le monde. En plus, ça fait pas longtemps que j'y joue parce que j'ai réussi à mettre la main sur une cartouche récente et ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Ensuite, Pokémon Earth Gold et Soul Silver.
Ça, c'est mon jeu préféré. Vraiment, avec le Pokéwalker que tu pouvais te promener avec, là, t'envoyais ton Pokémon dans le Pokéwalker, puis tu partais à marcher, puis il montait de niveau. C'était vraiment fabuleux. J'ai absolument rien à dire sur ce jeu-là. Il est parfait. Tu joues à Johto et à Kanto les deux. T'affrontes 16 badges. Tu affrontes Red à la fin. Personnellement, jeu parfait et j'espère que ça va être le prochain remake parce que c'est mon jeu préféré. Bon, Pokémon Noir, personnellement, correct. Le plus gros désavantage là-dedans, c'est qu'ils sont partis avec des nouveaux Pokémon à 100%. Mettons, exemple, je sais pas, tu veux la mascotte Pikachu, tu veux Magikarp qui se trouve littéralement dans tous les jeux, ou Dracofeu. Non, tu peux rien avoir des Pokémon précédents, c'est 100% des nouveaux. Seulement après l'histoire, tu peux en avoir, mais c'est ça le plus gros désavantage que j'ai trouvé. Et je pense que c'était là qu'ils ont commencé tu sais, les genres d'animation. Et ben il y a tellement de pixels qu'il était pas prêt pour ça, personnellement, je pense. Et ben, c'est ça. Pokémon Noir et Blanc 2, je l'ai pas encore fait. Va falloir que je m'y mette bientôt. Ça pourrait être la prochaine vidéo sur la chaîne, parce que euh, j'en ai entendu beaucoup de bien, et un peu comme Platine, j'ai entendu dire que tout ce que t'aimes pas dans Noir et Blanc, ben, c'est comme changer en ce que t'adores. Donc, on va continuer avec ça. Ensuite, Pokémon X et Y. Euh, bof. Non, j'ai aimé. Parce que... Non, non, bof. C'était correct, mais... J'aimerais mieux jouer à Pokémon Noir tant qu'à y être. C'est c'est ça. J'ai pas grand-chose de positif. En plus, ça fait longtemps que j'y ai joué, donc... Yveltal est cool. Xerneas aussi, mais à part de ça, là, la team méchante, là... Ouf. En tout cas, Pokémon Rubis et Saphir, personnellement, j'ai trouvé ça correct. Euh, c'est peut-être parce que, comme vous voyez, moi j'ai eu une DS et j'ai sauté à la Switch direct. Donc j'ai pas pu vraiment aimer les jeux 3DS. Et vous allez le voir, là, tous les jeux 3DS sont vraiment mal classés. Euh, mais c'est juste ça, là. Tu sais, j'ai trouvé que Emerald était meilleur. Donc, c'est peut-être à cause de la nostalgie aussi, tu sais. Mais c'est juste pour ça que je le mets là. Pokémon Soleil et Lune, s'il y aurait une catégorie en dessous de bof, je le mettrais dedans. Vraiment. Puis Ultra Soleil, Ultra Moon. Arc! J'ai rien à dire. C'est pas des bons jeux. Il y a trop de scènes. Je veux jouer. Laissez-moi jouer. Et ben c'est pour ça que je les mets là. Mais tu sais, j'ai jamais eu de 3DS à part récemment, donc si je prends ces jeux-là par rapport, mettons, aux jeux plus récents comme Épée Bouclier, c'est sûr que c'est moins bon. Ensuite, Pokémon Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu. Bon, je sais que ce sera pas une opinion populaire, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ouais, parce que c'est même si tu combats pas des Pokémon dans la nature, ça fait changement. Tu sais, tu pouvais enfin transférer tes Pokémon de Pokémon Go, tu sais, que on jouait tout en 2016. Et l'histoire était bonne, mais surtout les graphiques et les Pokémon qui te suivent là. Ah, c'est un jeu où est-ce que les graphiques sont personnellement, là, ce que je trouve personnellement, c'est les meilleurs qui ont jamais créé sur Pokémon jusqu'à maintenant. Et là, on est en date du 22 février 2022. Euh, j'ai adoré ces jeux-là. C'était simple, c'était pas trop long, puis ça faisait penser à Kanto, donc c'était super. Pokémon épée et bouclier. Je vais dire, personnellement, je le mettrais entre correct et j'ai beaucoup aimé. Ben, personnellement, il est correct,
Mais si on rajoute les DLC, j'ai beaucoup aimé. Ça rallonge les heures, tu peux capturer plus de légendaires. L'histoire, elle est très bonne. Des graphiques bien corrects, mais trop facile. Beaucoup trop facile. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça s'améliore pas, à moins pour... sauf pour le dernier jeu, là. Euh, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Personnellement, j'ai adoré. Je sais que, comme ils ont dit, tu sais, en anglais, c'est des faithful remakes. Donc, des remakes un peu genre 100% pareil, là. Mais les graphiques étaient meilleurs. Je sais que le style chibi, ça a pas plu à beaucoup de monde, mais personnellement, je trouvais ça correct. Ça a ramené mes vieux jeux Pokémon comme au goût du jour et j'ai personnellement adoré ça. Et je le conseille à tout le monde. En plus, il est tout récent. Donc, c'est pas difficile s'en fournir. Tu sais, mettons exemple, aujourd'hui, là, essayez de vous fournir un Earth Gold sur Silver, Platine ou Emerald. Il n'y a pas une place où est-ce que c'est en dessous de 100$. Pas une. Puis surtout, il faut que tu t'achètes le DS, qui est une autre cinquantaine de dollars. Chargeur, là, t'es quasiment rendu à 200$ pour un simple jeu Pokémon. Mais, si vous l'avez, vraiment, vous êtes chanceux. Et je serais même peut-être down de l'acheter. Donc écrivez-moi en commentaire si vous aviez des vieux jeux Pokémon que vous ne servez plus. Il reste un seul jeu. C'est Pokémon Legend Arceus. Le tout nouveau jeu qui vient de sortir. Et personnellement, j'ai adoré. Les graphiques sont dégueulasses. Je pense que je pèse pas mes mots. C'est vraiment pas beau. Mais l'histoire est maintenant, genre, pour les boss, tu esquives les attaques avec ton propre personnage, pas avec des Pokémon. C'est vraiment malade. Euh, Est-ce que ça ressemblait à la légende de Zelda Breath of the Wild? Oui, 100%. Mais capturer les Pokémon, euh, plus avoir besoin d'entrer dans un combat, juste pouvoir lancer ta Pokéball de loin, c'était super. Je vais les mettre en ordre. Je pense que j'ai préféré ça en premier. Emerald, Platine. Ouais, ça me semble bien. Euh, j'ai plus préféré Pokémon Legend Arceus que Diamant Étincelant. Ensuite, euh, j'ai préféré ça avant ça. Ça comme ça. Ouais. Oui, comme ça. Ensuite, j'ai préféré épée et bouclier avant ça. Ça avant ça. Ça avant ça. Ça ici. Comme ça. Les Pokémon 3DS. Je, je sais même pas quoi dire pour vrai, là. Je pense que j'ai préféré XY. Puis les deux autres, c'était vraiment pas bon. Donc, voici ma tier list. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des vieux jeux, écrivez-moi en commentaire. Si vous avez des opinions peut-être différentes de la mienne, écrivez-moi votre jeu préféré de Pokémon que vous avez joué dans votre vie. Et ben, voici ma tier list. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour les 70 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo sur la chaîne. À plus tout le monde. C'était Tenix.